Et je vais vous dire la vérité les gens, j'ai tellement tapé fort, clapé fort, ça m'a ouvert le pouce. Putain. Je suis salement amoché. Ça me rappelle la blessure que j'ai eue pendant la guerre de 14-40. On va te faire passer chez les ch'tis. Bah ouais, grave, t'es fait exprès. Aïe aïe aïe. Bon, on y va ou pas? Vous avez vu le titre de la vidéo. Peut-être que vous avez tout compris de suite, peut-être que vous n'avez pas encore compris. En fait, j'ai envie de vous faire découvrir quelque chose aujourd'hui. J'ai envie de vous faire découvrir ces petites bizarreries magiques, comme j'aime à les appeler. Tout est parti de cette illusion que m'a envoyé un ami qui s'appelle Willow, qui est magicien. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur montrer ces bizarreries, ces trucs magiques qui vous mindfuck un petit peu. Je vais vous les montrer et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vais vous expliquer en détail comment fabriquer l'une d'entre elles. Première petite illusion, ouais, illusion d'optique, cette carte. Je vous laisse la regarder. Et moi, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a complètement mindfuck, je vous explique tout à l'heure. Et c'est vraiment super simple, mais regardez ça un petit peu. D'ailleurs, essayez en commentaire de m'expliquer ce que vous pensez sur cette illusion, comment vous pensez que ça fonctionne. Et je vous explique dans quelques secondes. Aucun collage, les amis, tout est en une seule pièce. C'est ça qui m'a complètement retourné le cerveau la première fois que j'ai vu ça. Pour la petite histoire, la première fois que j'ai vu ça, j'étais en Espagne et c'est quelqu'un qui me l'a fait sur une serviette en papier. On peut vraiment le faire sur tout ce que vous voulez. Regardez bien. Tout est en une seule pièce. Alors, ce qui est bizarre là-dedans, c'est que si je viens ici, bah, effectivement, ça colle avec la face de la carte, mais si je viens ici, ça colle parfaitement avec le dos de la carte, ça qui est totalement bizarre. Et en fait, comment ça fonctionne les amis? Regardez, très très simple. Il vous faut juste une paire de ciseaux et une carte de visite, même un bout de papier, enfin peu importe, regardez bien. On va juste venir couper. On va couper ici pile poil au milieu, donc c'est pour ça qu'avec une carte c'est beaucoup plus simple, parce qu'on a des points de repère. Et je viens couper vraiment jusqu'au milieu de la carte, vraiment ici au milieu, d'accord? Donc là j'ai ouvert ici et je vais venir ouvrir de chaque côté au niveau où je veux. Sur celle-là je l'ai fait relativement près du centre, mais là on peut tester un peu plus éloigné, donc par exemple sur cette bande ici, hop, sans se couper le vol bien sûr, et à nouveau jusqu'au milieu, d'accord? Donc on est à l'inverse du premier trait et au milieu, et un deuxième symétrique, donc par exemple ici, et à nouveau jusqu'au milieu. Une fois qu'on a fait ça, on va venir plier la carte dans un sens, bien l'aligner, hop, puis plier la carte dans l'autre sens, bien aligné aussi. Et ensuite, regardez, je prends la moitié, je la retourne, de manière à avoir un dos, une face, et on a notre illusion. Bravo à ceux qui avaient trouvé, et si t'as pas trouvé, prends une carte, une paire de ciseaux, et essaye. Deuxième illusion, une tirelire. Alors je ne l'ai pas fabriquée pour le coup et vous ne pourrez pas la fabriquer non plus. C'est quelque chose que j'avais acheté il y a très longtemps dans une boutique de magie, il y a au moins 20 ans. Donc design un peu old school. La vitre est un peu abîmée, je suis vraiment désolé. Mais regardez l'intérieur de cette tirelire. Tiens, je le pose là pour que vous puissiez bien voir. Regardez bien le design de cette tirelire et regardez bien ce que je fais. Je prends une petite pièce pour la mettre dans cette tirelire. Donc là c'est une pièce de 5 centimes. Et regardez bien, le tube va donner l'illusion que la pièce devient de plus en plus petite quand elle tombe à l'intérieur pour devenir une toute petite pièce. Regardez, je la fais venir vers l'avant, on la voit un peu plus grande, je la fais partir vers l'arrière, elle devient plus petite. Comment fabriquer cette illusion? C'est quasiment impossible à la main, c'est un habile jeu de miroir qui vous permet, si on regarde à l'intérieur, je sais pas si tu regardes, si on regarde à l'intérieur sur les côtés comme ça, on s'aperçoit qu'il y a un habile jeu de miroir qui permet de camoufler la pièce à l'intérieur, et ici un effet loupe qui permet de donner l'illusion qu'elle est devenue plus petite, plus grande quand elle se rapproche et beaucoup plus petite quand elle repart vers l'arrière. Voilà. Dans le même style, j'ai celle-là aussi, celle-là est un peu différente. Quand on met la pièce à l'intérieur, elle disparaît totalement. Et quand on ouvre, on s'aperçoit que c'est les jeux de miroir qui font que la pièce est toujours là, mais a totalement disparu. La prochaine illusion, je l'ai déjà publiée sur TikTok, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mon TikTok, et elle a fait beaucoup parler, et je me permets de vous l'expliquer parce qu'effectivement elle a été déjà expliquée par d'autres personnes sur TikTok, je vous montre ça tout de suite. L'illusion que je tiens une carte dont un des angles est totalement invisible, et que je tiens justement par le bout invisible, voilà cette petite illusion magique. Souvent j'ai coutume de dire que quand on connaît le secret des magiciens, on est totalement dégoûté. Vous allez être dégoûté en 30 secondes puisque cette illusion n'est ni plus ni moins
un fil de fer collé derrière la carte. Voilà, donc je vous montre ça de près. On a une carte où j'ai déchiré l'angle, un petit fil de fer qui vient épouser derrière la forme de ma main, que je puisse remonter assez haut sans que ça aille toucher hein, forcément. Et ensuite, hop, donc je vous montre ici, je passe la main, ça cache le fil de fer. Regardez, on passe de cet angle à celui-là et on se retrouve avec la bonne illusion. Ça va? Pas trop deg? Troisième illusion, ça se passe tout simplement avec un dé et un miroir. C'est une petite illusion qui fait que lorsqu'on regarde le dé avec le miroir, d'accord, on a l'impression que le dé devient complètement blanc. Plus une seule dose de couleur de noir sur ce dé. Mais on peut aller encore plus loin. Pourquoi? Parce que si on retire le miroir, le dé qui se reflète à l'intérieur apparaît. Hop. Malheureusement, je ne peux pas vous expliquer cette illusion puisque elle fait partie d'un tour de magie plus complexe. Je vais vous dire la vérité, c'est Clément, elle m'a obligé à vous montrer. Les frères, dites que c'est stylé dans les commentaires. Dernière illusion, et je vais vous apprendre à la fabriquer en détail. Vous allez pouvoir la faire vous aussi chez vous, pas plus tard que dans 5 minutes. Ce petit dragon. Ce dragon est génial parce que par rapport à l'angle dans lequel vous le regardez, on a l'impression qu'il tourne la tête. Et alors, on a déjà vu plein d'illusions comme ça, mais celui-là, il tourne la tête de droite à gauche et en plus de haut en bas. Et ça, c'est relativement cool parce que c'est rare les illusions qui font ça. Je vais vous expliquer comment ça se fabrique et dans tous les cas, je vous fais popper attention, vous êtes prêts à screen maintenant. Voilà, trop tard. Ah, là, vous avez vu le plan qui est passé, bon, c'est trop tard. Non, non, blague à part, je vous mets le lien pour aller télécharger le plan et l'imprimer, le découper dans la description. Et puis moi, je vous explique comment ça marche exactement et comment on le fabrique tout de suite. Voilà ce que vous avez dû sûrement imprimer. Vous pouvez l'imprimer plus petit, plus grand. Ici, c'est en A4. Je vous montre. On va juste découper toutes les parties blanches, sauf celles qui sont dans la bouche. C'est parti. Donc là. J'ai découpé toute la partie extérieure et il faut enlever aussi cette partie ici à l'intérieur et découper ce trait là. Je le fais tout de suite. Hop, on n'oublie pas les petits triangles ici. Très important, très important parce que c'est là où il va y avoir des pliures. Et si vous ne faites pas les triangles, vous n'allez pas pouvoir coller correctement les pliures. Pareil, dernière chose, ici il y a un petit trait blanc qui est discret, il faut le découper aussi. C'est ça qui va permettre de détacher la tête du reste du corps jusqu'au point blanc. Voilà, une fois que c'est fait, on passe au montage. Donc je vous montre, hein. C'est découpé ici, triangle, triangle, petit retour là, et ici, découpé pour que la tête se détache. Allez, on va faire les plis. Les plis, on voit des petits traits ici, des sortes de petits pointillés qui ont été dessinés en noir là. Donc on fait le pliage ici. Pareil, là. Petit pliage ici. Tout droit. À nouveau des petits traits noirs là. Donc on plie ici sur les petits traits. Pareil de l'autre côté. Et pour terminer, on plie ici. Alors là, on voit très peu les traits. J'espère que vous, quand vous l'avez imprimé, vous le verrez mieux. Mais les traits passent entre l'ongle et l'angle ici et remontent le long du corps du dragon. En gros, il faut plier entre le point blanc et l'angle ici. Voilà, comme ça. On est vraiment, je le mets là. C'est parti. Des petits bouts de scotch pour fixer l'arrière. Donc là, on ramène cette partie-là, la première petite partie, derrière comme ça. Et on la colle avec du scotch. C'est beaucoup plus pratique hein, qu'avec de la colle. Puis on replie. Donc là c'est important, on reste pas comme ça parce que sinon le dragon il a la tête qui passe tu vois, l'un dans l'autre et ça c'est relou. Donc on va le déplier un peu. Hop. Et on fait la deuxième partie ici. Voilà. Ça nous donne ça. Et la dernière partie vient se mettre
hop, là derrière, comme ceci, derrière, ok. Une fois qu'on a fait ça, on va ramener les petits rabats pour créer le socle. Donc, hop, un petit bout de scotch là derrière sur un rabat. Hop, on verrouille là derrière. Et voilà, un petit pliage à la limite ici, rapide. Petit pliage ici, rapide. Pour créer le bail. On lui met les oreilles un peu en arrière. Et puis moi, ce que je fais, si vous avez une petite pièce, je mets des jetons de poker derrière. Voilà, ça le stabilise. Et vous avez le petit dragon. Moi, je vous propose un truc vis-à-vis du dragon. Si vous aussi vous l'avez fabriqué, n'hésitez pas à le poser en story Instagram en me taguant dessus, histoire que je puisse voir vos plus beaux dragons. Il y en a de toutes les couleurs. Vous pouvez, si vous maîtrisez un peu Photoshop, changer les couleurs. Je suis sûr qu'il y a d'autres formes si vous trouvez sur le net. N'hésitez pas à me mettre vos plus belles créations en story Instagram en me mentionnant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. J'espère que vous arriverez à fabriquer vous aussi ce joli petit dragon. Si ça vous a plu, bien sûr, le petit pouce bleu, on s'abonne, on active la petite cloche afin d'être prévenu de toutes les prochaines sorties. Puis moi, je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux et sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao. En fait, c'est ma dernière vidéo dans ce décor. Mais j'embarque ça quand même.